Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Léo Show. Aujourd'hui, je reçois Pantelis. J'ai vraiment beaucoup de fun à parler avec lui. On a parlé de plein de sujets différents. On a parlé d'humour, on a parlé de podcast, on a parlé de gear, de studio de podcast. Puis c'était juste ultra intéressant. Fait que si vous aimez ça, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. J'ai aussi un Patreon si ça te tente de me soutenir dans cette fantastique aventure. Le lien est dans la description. Puis bon show! En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Ouais. Et toi? Ouais? Tu faisais quoi aujourd'hui? Juste, j'ai plein de travail à faire dans le studio. Ah ouais? Ouais, on a des upgrades, puis j'ai une podcast à 4 heures, alors c'est... C'est Tout le monde le bordel. court. C'est Ouais. le bordel. Le bordel, ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu entends ma voisine qui tape du pied? Ah là, elle le fait pas, là, mais tu me le diras si tu l'entends. OK. Juste, Je pense que ça va être difficile d'entendre ça, mais habituellement, toi, tu peux l'entendre parce que tu es là, mais dans le micro, ça va être... Ben, parce que ça fait un peu bouger ma table. Oh, c'est bon. Fait que j'étais pas sûr. Elle Mais est ouais. grosse. Hein? Elle est vraiment grosse, c'est pour ça. Non, elle prend beaucoup de drogue puis elle tape beaucoup du pied. Elle habite en haut de chez moi. Oh, shit, OK. Puis, genre, ouais, je veux pas que ce soit un podcast sur ma voisine, mais à un moment donné, il était minuit, à taper du pied, à crier dans son appart. J'ai appelé la police. La police est venue à trois autos de police. Puis là, ils ont monté, ils ont été y parler, ils sont repartis. Elle a continué. Puis elle a continué. C'est les drogues. Ouais. Fait quoi, tu disais que tu avais un podcast aujourd'hui? Ah ouais, on a un podcast à 4 heures, puis on a des choses qu'on planifie pour la semaine prochaine. Alors, tout le monde T'as-tu une routine avant de faire un podcast? Non, juste, je dois être sûr que tout est bien fait. Tu sais, l'audio, on teste ça, les caméras. J'ai besoin de mon café, une bouteille d'eau, puis des choses comme ça. Mais pas vraiment des topics, des fois. Tu sais, ça dépend c'est qui l'invité. Il y a des Ok. questions que je veux demander. Ok. Mais si c'est des humoristes, habituellement, non. J'aime ça juste jaser. Parler. Fait que Ouais. tu te prépares pas tant que ça. Non, mais je prépare tout pour que l'invité est confortable. Hum. Et après ça, je veux que ça soit naturel. C'est Ok. juste rare que des fois, tu as une question que tu dois vraiment te rappeler parce que c'est important, Ouais. c'est intéressant. Mais habituellement, comme je te dis, c'est des humoristes, alors on n'a pas vraiment des grandes questions, on jase. Est-ce que, mettons, dans ta liste d'invités que tu aimerais avoir pour ton podcast, que tu n'as pas encore eu, là, c'est qui Mhm. qu'il y a dans cette liste-là? En français ou en anglais? Mettons les deux. Un top 3 de français, top 3 anglais. Okay. Anglais, honnêtement, puis j'entends encore, on discute, puis on regarde comment on peut faire ça. C'est Alex Jones. C'est vraiment lui. Ok, ouais. Parce que Je pense que c'était prévu à un moment donné, puis il y avait choqué, quelque chose comme ça. Ouais, ben il avait un problème avec ses dents, puis il a réglé Ok. ça, mais maintenant il y a tout le, tu sais, c'est Biden qui a gagné, puis lui il a plein de travail maintenant, alors il est bien occupé. Ok. Mais parce que je pense que ça va être fucking ridicule, ça va être vraiment drôle, moi puis lui, dans un podcast. En français, ici, honnêtement, si on parle pas des humoristes, parce que moi je veux amener tous les humoristes, parce que je pense que ça va être drôle, mais je veux parler avec Paul Arcand. Ok. Parce que j'aime pas la radio, mais lui, je l'aime. Ok. Alors, c'est le seul que je veux avoir puis discuter un Ouais. peu avec lui. Ouais, Ok. j'aime tout de lui. Tu sais, je mets ça le matin puis je suis comme, I like this. Ah, c'est nice. Paul Ouais. Arcand. Est-ce que tu as déjà lancé l'invitation ou. Non, pas encore. Non? Je m'occupe avec juste des humoristes maintenant. Mais je vais le faire. Un jour, je vais au moins envoyer ça. Ok. Mais je pense pas qu'il va faire des podcasts, lui, parce que de qu'est-ce que je comprends avec la radio puis tout ça, ils ont peur de dire des choses. Puis on sait jamais, c'est avec moi. Ouais. Et s'il va dire Ouais. quelque chose de ridicule, Peut-être puis qu'il pourrait. va essayer je pense de pas. canceller. C'est jamais. Canceller Paul Arcand. Ils vont essayer. Canceller Paul Arcand. Je sais pas. Mais je vais quand même essayer parce que lui, il est fucking intéressant puis il a l'air d'être un fucking bon gars. Alors, lui, ce serait un bon invité. Ouais, c'est sûr. Puis y en a-tu d'autres en français? Comme ça, qui sont pas des humoristes pas vraiment sérieux que je pensais, mais en tant de humoriste,
J'ai pas vraiment un top 3. À un moment ou l'autre, je vais amener tout le monde qui veut venir. Ok. Comme, j'ai envoyé plein d'invitations maintenant, puis je discute des dates avec des gens. Même des gens que je connais pas vraiment. Ah C'est ouais? juste que on s'est vu au bordel, puis j'étais comme, oh, fuck. Il était vraiment fun, ou elle était vraiment cool, puis je dis, OK, je vais les inviter. Alors, Est-ce que- je vais essayer de prendre tout le monde. Ok. Tout le monde qui veut venir sur ton podcast. En français, oui, tout le monde qui veut parler puis ont des histoires, tu sais, dans l'industrie ici. Parce que je suis vraiment fasciné de ça. Parce que moi, je connaissais rien de ça avant Mike. Ouais. Mike m'a vraiment lancé dans ça. Puis maintenant, je suis super intéressé. J'aime les histoires puis tout ça. Puis est-ce que c'est déjà arrivé que il y a quelqu'un qui t'écrive, mettons, puis qui est pour que tu l'invites à ton podcast? Ah oui, c'est Ouais. déjà arrivé, ouais. Ça arrive maintenant. Ah ouais? Oui. Ouais. Parce que j'avais une histoire que j'ai contée dans un autre podcast, mais je voulais te la raconter. À un moment donné, j'étais en live avec Yann Terriot. OK. Il m'a donné le défi d'écrire à... Il y avait Jer puis toi, d'écrire « Hey, demande-leur qui t'invite à leur podcast, mais de façon ultra arrogante, genre « Hey, je suis pas mal de shit sur Internet, c'est ton site. Ça va me faire plaisir de faire rayonner ton podcast. » Mais là, j'étais comme « Ben non, je peux pas faire ça à Jer et Pantelis. Imagine, ils veulent juste plus venir sur mon podcast. » Fait que j'ai envoyé ce message-là à 3 bières, à 100 filtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas répondu. Ouais. 3 Ouais. bières, ils ont vu. Moi, c'est quelque chose que je vais répondre si je le vois, mais bien sûr que je vais pas. Si je savais que c'était une joke, je t'amène. De shit. Sinon, ouais, j'étais comme, c'est quoi ça? Non. Ouais, c'est bizarre comme intro si tu connais pas le personne. Mais avec les gens que je connais, comme les humoristes que je connais, les invitations que j'envoie, ils sont ridicules, comme ça. Ah ouais? Mais ouais, ils sont vraiment ridicules, mais à cause qu'on se connaît. Alors, on sait que c'est une joke. Mais moi, je te conseille pas, si tu connais pas la personne. Ben non. C'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un. Là. Ouais, mais fucking Yann, il aime ça le beef. C'est pour ça. Yann, il veut que tout le monde soit en beef avec tout le monde. Sur l'Internet, ouais, c'est ça qu'il aime. Mais toi, t'es-tu quelqu'un qui a beaucoup de beef sur Internet? J'avais avant, comme des fois ça m'arrive, mais c'est drôle parce que c'est différent que Yann. Yann, il est heureux parce qu'il cherche ça. Il aime ça. Pour lui, c'est. Ah ouais. Moi, c'est pas que je le cherche, mais si quelqu'un m'agace puis commence, là, je rentre comme all-in. Comme juste sur lui. Mais après, tu sais, après quelques minutes, tu sais, je trouve quelque chose d'autre à faire. J'ai comme, oh fuck, c'est intéressant, c'est drôle, tu sais, je l'insulte ou whatever. Puis après, j'ai comme, ah ok, maintenant, je suis tanné. Ouais. Yann, il trippe ben trop. Non, Yann, il trippe. Puis Yann, il s'en fout parce que Yann est vraiment comme. Je sais pas, Yann, il trouve ça fucking drôle. Puis il prépare sa journée avec ça. Alors, Yann, la journée marche en regarde Yann faire ça, c'est l'affaire le plus fucking amazing quand tu le vois parce qu'il il va vraiment all-in. Oh ouais. Il s'en fout. C'est drôle. Il s'en calisse. Il s'en calisse, ouais, c'est ça. Non, j'aime la façon que Yann. Parce que moi, je pense que si tu vas faire quelque chose comme ça, tu dois être all-in. Tu ne peux pas être au milieu. Ouais. Ben, puis c'est aussi qu'il faut que tu t'attendes. Faut que tu t'attendes à ce que la personne soit pas. Soit all-in sur toi aussi. Là. Faut que tu t'y attendes. Honnêtement, je ne devrais pas dire ça parce que maintenant, je donne tous les secrets. Mais quand on fait des choses comme ça, je pense même Yann, je n'ai pas confirmé, je vais dire, le pire chose qui peut t'arriver, tu sais, c'est quoi? C'est pas que la personne te dise d'aller te faire foutre. C'est si quelqu'un te dise, oh shit, ok, je m'excuse, j'ai mal compris. Parce que là, tu as l'air comme un con. C'est vrai, c'est vrai. Oh shit, c'est le pire qu'il peut te faire. Quand quelqu'un dit, oh ouais, t'as raison. Oh, ok, I'm sorry. C'est comme, oh shit, maintenant il y a toute une liste de choses que je viens de dire, puis après le gars dit, ok, je veux pas de problème, puis t'as l'air d'un con, t'as l'air d'un fou. C'est le pire qu'il peut te faire, ouais. C'est tellement vrai, là. Hey, toi, t'es un hostie de carte. Ah, t'as raison. Là, ouais, je m'excuse, ouais, j'aurais. Puis t'es comme, oh shit, j'ai déjà écrit tout ça, tu sais, le monde a pris des screenshots, et, oh fuck, j'ai l'air de merde, ouais. C'est un bon move. Exactement. Ça, c'est un bon move pour fucker avec nous. Les trolls comme moi et Yann ou whatever, c'est le meilleur chose. Ouais, t'as raison. Ah ouais. OK, cool. Puis t'as parlé, tu sais, tu fais aussi de l'humour, tu fais pas juste du podcast, mais ces temps-ci, je pense que tu fais plus du podcast. Ouais, t'as fait des shows d'humour sur Zoom? Sur Zoom, non, j'ai évité ça, je n'aime pas faire ça. OK. T'as même pas essayé?
Non, non, ils m'ont invité plein de fois. J'ai eu des offertes pour le faire professionnellement. Puis j'ai eu des amis qui faisaient des shows pour des fundraisers. Puis j'ai aidé pour la promotion, Hein? mais pas pour faire le show. C'est pas pour moi. Comme moi, Ok. l'humour, je dois être avec les personnes devant moi puis tout ça. Sur Zoom, je peux pas. C'est pas la même chose pour moi. OK. Puis tu choisirais quoi, mettons, si t'avais le choix juste entre faire juste de l'humour ou juste du podcast? Ah, tu vois, maintenant, c'est difficile parce qu'à cause du COVID, c'est facile à dire du podcast parce que c'est juste ça que je fais. Ouais, mais mettons dans la vie de tous les jours sans le Ouais, COVID. habituellement, je disais, je veux toujours faire de l'humour, puis le podcast, c'est en deuxième. Mais OK. ces jours-là, je sais pas, peut-être c'est le podcast. J'adore ça, mais je vais dire la réponse que j'avais avant le COVID, c'était l'humour, alors je vais rester avec ça. Et parce que OK. je pense que ma perception change à cause que ça fait longtemps. Maintenant, Ouais. ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait. Mais je Ouais. pense que ça doit être l'humour. Ben, c'est aussi c'est facile à répondre quand que en ce moment, il y en a un des deux qui paye ton loyer. C'est ça, j'ai pas le choix. C'est pour ça que je pense, mais j'ai du fun avec ça. J'aime toujours le podcasting parce que j'aime ça. J'aime discuter avec le monde puis parler. J'adore ça. Ouais. Alors, mais l'humour, c'est quelque chose d'autre. C'est comme la musique, tu sais. Ouais. Quand tu prépares tes punchlines puis tout ça, puis avec le public, c'est des gens c'est des gens toujours différents. Ouais. Puis quelque chose qui fait une personne rire, ça va pas nécessairement faire l'autre personne rire. Puis tu joues avec ça. Puis c'est quelque chose que j'adore. Puis Ouais. il n'y a pas vraiment quelque chose qui te donne comme le même feeling. Ouais, c'est Je vrai. peux pas le comparer à quelque chose d'autre. C'est vrai. T'as raison. Puis, est-ce que tu te rappelles de ton pire puis de ton meilleur show? Meilleur, non, mais pire, fuck, j'en ai plein. Pour des raisons différentes. Parce qu'au OK. début, quand tu commences, tu essaies de faire du stand-up partout, n'importe où. Alors oui, tu as des shows à des bars, puis c'est Ouais. bon, le monde veut te voir, mais il y a même... Moi, j'avais fait une show à une bar je veux dire Châteauguay. Je pense que c'était Châteauguay. C'était OK. vers Kanawaki, vers là-bas. Un de mes amis, Mike Mayo, m'avait amené au début quand on commençait en anglais. Ça fait peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Puis, mais les télés étaient allumées pendant que tu faisais ton stand-up. Alors, le monde regardait les télés, c'était du sport. Ils ne savaient pas que tu vas être là. Tu n'avais pas vraiment un stage ou un bon micro. Tu sais, le monde, quand tu parlais trop, ils se fâchaient. Hey, je regarde la télé. C'était fucking pire. Puis, OK. j'en ai fait plein de shows comme ça au début. OK. Parce que tu voulais juste pratiquer. Ouais. Alors, tu prenais toutes les gigs. Et c'était mais si j'avais pas fait tout ça, je pense que j'aurais pas été au même niveau dans l'humour parce que maintenant, rien qui peut se passer dans la salle va me déranger OK. parce que je subis tout ça. OK. Mais si Ouais. c'est tout facile, mais imagine Ouais, que c'est- tu as un heckler ou whatever, ça va te déranger. C'est sûr. Mais pour moi, maintenant, Ben, c'est sûr, c'est comme pour, mettons quelqu'un qui arrive au succès. S'il arrive au succès rapidement, mettons, puis qu'il rencontre un problème, ben, ça va être le problème de sa vie. Puis quelqu'un qui a vécu plein de marde avant, ben, il va Ah être une rush, cool. ouais, non, c'est exactement ça. Moi, c'était tous des problèmes. Même maintenant, chaque 2 jours, il y a un fucking problème que je dois régler. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça fait partie du fun. Comme rien n'est facile dans la vie. J'ai jamais fait quelque chose, honnêtement, que je peux penser, OK, c'était facile. Ben, Tout il y ce a que du je fais monde maintenant, qui l'ont c'est pas plus facile que d'autres. Ouais, ça, c'est vrai. Il y a du monde qui l'ont eu plus facile que d'autres. Mais moi, par exemple, je regarde ça, toutes les difficultés autour de l'humour, du podcasting que je fais. Oui, OK, il y a des problèmes, mais shit, je veux être dans ça. Alors, pour moi, c'est mieux de mettre mon énergie dans ces problèmes-là, Ouais. puis essayer de les régler, puis tout ça, au lieu de mettre toute mon énergie, régler des problèmes dans une autre vie, dans une autre Ah, compagnie. t'as raison. Avec le travail. Alors, je dis, fuck, je vais mettre mon énergie ici. Il va toujours avoir des problèmes. Puis mettons, juste avant le COVID, là, tu Ouais. faisais-tu plus de l'humour en français ou en anglais? Ah, tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Juste avant le COVID, je faisais beaucoup de français. Ah ouais? Est-ce Ouais, que ça devenait c'est vers là que tu veux 50-50. t'en aller? Au début, juste avant le COVID, je disais oui. Je voulais vraiment avoir Ok. aussi une carrière en français. J'avais Ok. setupé une mini-tour. J'avais traduit mon heure. J'avais ajouté plein de choses. C'était vraiment, j'avais des dates, puis on se préparait, puis j'avais un grand plan. OK. Puis le COVID a gâché tout ça pour maintenant. Mais ouais, parce que
c'est différent. Tu sais, les jokes, je dois les écrire un peu différemment. En français, je dois les changer. Tu sais, le punchline, c'est où. Ouais. Je trouve que le public, il aime ça. Même avec mon accent, ils sont d'accord avec. Tu sais, quand je comprends le joke, puis il y a quelque chose que l'accent ajoute, tu sais, il rajoute au joke. Puis pour moi, c'était quelque chose de nouveau. D'essayer de faire le monde rire avec des termes différents, tu sais, de m'expliquer. Puis c'est plus difficile pour moi. C'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est comme si je viens de débuter le stand-up. Alors, c'est quelque chose, tu as une rush quand je le fais en français parce que je sais pas qu'est-ce que je vais dire de mal ou, tu sais, je vais fucker ma propre joke ou je sais pas. Puis c'est vraiment excitant. Mais, fait, fait que c'est un truc que tu aimerais aussi encore plus pousser après la pandémie, ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. OK. Nice. Ouais. C'est sûr que je vais Nice. le faire. Je suis préparé. J'avais toute mon heure puis tout ça. Alors, j'attends juste que, tu sais, on réouvre le Québec puis je vais continuer. Mais en attendant, tu fais du podcast puis tu fais beaucoup de podcasts. T'en fais combien à peu près? T'en as combien? Je pense au moins 6 par semaine, puis des fois 8. Ouais, Shit. parce que j'en fais 2 le matin, les mercredis, puis le vendredi. Je fais le Pantelis Podcast, je fais le French Cast, je fais Two Drink Minimum, je fais le Intellectuals avec Guido Grasso puis Poseidon. Quoi d'autre? Sur Patreon, j'ai le bonus podcast qui sort. Je fais comme le samedi le Movie Night. Alors, ouais, le Panthers Live le dimanche. Presque à chaque jour. C'est presque à chaque jour que je fais un podcast. Shit. Puis Ouais. c'est des podcasts de genre 1h30, 2 heures. 2 heures, ouais, habituellement, ouais. Shit. Nice. 1 à 2 heures, ouais. Puis dans tes podcasts, t'as, mettons, 2 co-hosts qui reviennent quand même souvent, Mike puis Poseidon. Ouais, ben moi puis Mike, c'est ça, Two Drink Minimum. Ouais. Puis Poseidon est là aussi, c'est le third Mike. Alors, Two Drink Minimum, ça n'existe pas sans Mike et moi. C'est vraiment Mike puis moi le show. Ouais. Puis les autres, c'est... Ben, Poseidon, j'essaie de l'amener parce que lui, il voulait vraiment apprendre. Il voulait savoir tout des podcasts. C'est pour ça que je commençais à l'apprendre comment faire le producing puis le editing. Au début, il aimait ça. C'était fun pour lui de se faire insulter par moi puis Mike dans Tout Drink Minimum. Mais ça fait à peu près 1 an qu'il voulait savoir plus. Il dit, OK, c'est bon pour moi, mais peut-être je ne suis pas vraiment fait pour être le host ou le co-host. Mais j'adore le podcasting. Si tu m'apprends comment faire les edits puis faire le producer, c'est à l'arrière de l'écran, je pense que c'est quelque chose que je peux poursuivre. OK, il veut devenir Yann. Oui, il veut devenir Yann sans le bif. Alors, j'ai dit, oh fuck, OK. C'est pas lui qui va insulter le monde, c'est lui qui va se faire insulter. Exactement, ouais. Puis je commence à l'apprendre, puis tout ça, puis il a appris assez vite. Puis c'est lui qui fait le show le matin qu'on fait les mercredis puis les vendredis sur YouTube. C'est lui qui fait toute la production. OK. Ouais, alors il apprend, puis il a son propre show le samedi. Puis alors, ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup. Puis est-ce que je pense que c'est... Là, vous êtes dans des grands studios, je pense. Ouais, là, on a déménagé. Ouais, on s'avait parlé pour que je vienne faire une vidéo, hein, mais la pandémie nous a coq-slappé. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est Poseidon qui va s'occuper de tous les autres podcasts qui ne sont pas faits, mettons, par du monde qui sont techniques? Oui, au début, je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. J'ai plein de CV, c'est ça l'affaire. Plein de monde m'envoie leur CV, des fans, puis même des gens qui, c'est juste par curiosité parce qu'ils m'écoutent sur sous-écoute ou quelque chose, ils m'ont vu, puis OK, shit, j'ai des questions. Puis ils veulent travailler ici. Puis il y a plein de personnes qui ont envoyé leur CV, puis moi, je les ai encore, je les ai imprimés, puis je les garde parce que je pense que quand toutes les choses réouvrent, il va y avoir plein de monde, puis avec des opportunités que je peux les amener pour travailler. Pour maintenant, pour le temps, Poseidon m'a demandé que c'est lui qui fasse tout. Il veut vraiment apprendre, il veut être utile. Alors, c'est lui, je le laisse. Ben, je le laisse. Il y a une question à chaque 3 minutes, mais je le laisse, c'est sûr. Parce qu'il va apprendre, puis il va devenir meilleur. Puis déjà, je peux dire que sa qualité, d'un an à l'autre, comme où il était l'an dernier, puis maintenant, c'est comme une personne différente en arrière de l'écran. Ouais. OK. Fait qu'il est quand même bon. Il est quand même bon. Sauf pour mettre à jour des ordinateurs. Non, non, mais c'est ça. C'est toutes les choses qu'il prend pour... C'est drôle parce que tout ce qu'il pense qui est facile, il s'en occupe pas. Il dit, c'est comme automatique. Puis c'est toujours ça qu'il faut.
OK. Ça fuck Poseidon à chaque fois. C'est toujours des choses simples. Les lumières, les updates, des fois, c'est une file. Rien marche. Puis comme, je sais pas pourquoi ça marche pas. Puis après, on regarde, il n'a pas rentré le câble. C'est comme des choses petites. Toutes les choses grandes, ils commencent à apprendre, mais les choses petites, ils vont fucker ça. Puis, Mais c'est son caractère. mettons qu'on parle un peu de matériel, ça ressemble à quoi est-ce que là je vois que tu as un SM7B devant toi? Est-ce que c'est ça qui est utilisé dans tout le studio? Alors, on a 2 studios ici. On a le mien puis le studio qu'on loue aux gens. Ici, c'est tous des SM7B parce que je veux que le son est pareil pour tous les invités. OK. Puis dans le studio qu'on loue, c'est le Rode Podcaster. OK, ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle avec tout ça? Moi, maintenant, je suis confortable avec ça. Mais j'avais fait des tests avec, puis c'est fucking difficile de voir la différence entre les micros quand tu sais pas. Si tu fermes tes yeux, puis je te dis c'est un et l'autre. Mais le prix est fucking complètement illogique. Alors, des fois, je pense à ça, puis je dis fuck, j'ai gaspillé bien trop d'argent sur ça. Mais oui, dans l'autre studio, c'est ça, c'est des pods mic. Peut-être que je vais faire une upgrade un jour, mais comme je t'ai dit, je vois pas vraiment la raison. OK. Puis en caméra, puis... En caméra, on utilise des, je sais pas, c'est des Sony. Je sais pas exactement c'est quoi le serial number, mais... Est-ce que c'est comme des caméscopes? C'est des caméscopes en HD. Parce que ce qu'on fait avec ça, c'est ils rentrent avec le HDMI dans les ordi. Ouais. On a des Camlink, on a des ATEM Mini, on a différentes options. Puis après ça, ça rentre dans OBS. Puis ça enregistre. Alors, ça enregistre pas sur la caméra, ça enregistre sur l'ordi. OK. Puis, par exemple, pour sous-écoute, puis Mike, si tu demandes à Yann, lui, c'est le ATEM qu'il a, le Blackmagic pour tout ça. Le gros, je pense, qui peut en brancher 8, quelque chose dans c'est fucking cool que Mike a pour le sous-écoute. Puis, alors, pour nous, c'est meilleur pour les podcasts parce que imagine toutes les cartes puis tout ça, parce que c'est ça que je faisais avant. Quand on avait débuté le To Drink Minimum, le monde ne sait pas ça, mais on ne faisait pas du live edit. Quand on était au début sur Compound Media, je prenais toutes les feeds. Alors, on faisait un podcast de 2 heures. Je prenais ça, puis maintenant, c'était à moi de faire toutes les cuts, toutes les edits. Alors, chaque enregistrement de 2 heures, ça me prenait une autre 2 ou 3 heures de regarder toute l'info puis de changer. Puis, c'était fucking vraiment, vraiment long. Vraiment. C'est ça qui est cool parce qu'aujourd'hui, à l'époque, quand Mike a commencé sous-écoute, là, ça coûtait cher du matériel pour faire du podcast, puis c'était pas si cher que ça encore. Ça commençait à être abordable. Mais aujourd'hui, tu peux te faire un studio de podcast pour moins de 2000 $. Oui, ça dépend de qu'est-ce que tu veux, mais je dis toujours au monde parce que j'ai des amis, des humoristes qui m'envoient des textes. Ils disent hey, je veux faire un podcast de ma chambre. J'ai besoin de quoi? Alors, je demande, c'est-tu avec des invités? Non, whatever. Puis, je leur donne une liste que moi, je propose. Puis, c'est vrai. Maintenant, tu peux le faire tout seul. Tu peux absolument le faire tout seul avec moins de 2000 pièces. Ça dépend de la qualité puis qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Pour nous, même ça, à cause qu'il y a des choses que tu ne penses pas au début, comme les rideaux qu'on a ici, les lumières, des choses comme ça, c'est là où le prix fucking augmente beaucoup. Mais pour les micros, puis le console, vraiment l'ordi va te coûter beaucoup. Mais si tu es smart, puis tu regardes, tu n'es pas une impulse buy, tu regardes un peu, tu peux vraiment faire ça affordable, puis affordable. Puis la console que j'ai, je peux brancher 4 micros, 4 casques. C'est quelle console? C'est la Zoom PodTrack. OK, c'est déjà bon. Je la connais. Je pense... c'est qui d'autre qui a ça? C'est 4. Il y a un autre de mes amis qui a ça. Tu peux brancher 4 micros, 4 casques, gérer le volume de tout. Tu as 4 soundpads, tu enregistres sur des cartes SD. Toutes les... Et tu peux l'amener avec toi, c'est fucking petit. Ouais, tu peux brancher, tu peux mettre des batteries. Ouais, moi, j'ai le Rodecaster. Ouais. Puis le Rodecaster, ils m'ont envoyé une affaire de USB. Si j'ai pas une place à brancher, c'est du USB Power. Alors, je suis même pas comme je peux être pas branché, je peux être sur un avion, je n'ai pas besoin d'un ordi. C'est tout indépendant avec des cartes SD. Tout est fait comme ça, petit, puis... Mais le Rodecaster, là, on parle de technique, là, mais c'était pas mal la première console qui était faite pour du podcast. Là. Ouais.
Après Ouais, ça, ouais. après ça, selon moi, Zoom est arrivé avec du meilleur matériel, là. Ça dépend de comment tu l'utilises puis Ouais, qu'est-ce que tu veux, mais Zoom a toujours ouais, pour dans le son, recording. Zoom est excellent. ouais. Comme pour l'audio, il y a toujours des compagnies, tu sais, comme Shure, Sennheiser, il y a toujours des compagnies que tu peux aller puis tu es comme, OK, même si j'achète tu sais, la version 1 ou 3 ou 2, mon argent ne va pas être gaspillé. On Ben a oui. plein d'options maintenant, ouais. Mais oui, ma console coûte 250$. Mais OK, 250 pièces, tu as un micro, tu as une caméra, puis pour les podcasts, le plus important, c'est pas la caméra, c'est toujours l'audio. Ouais, ouais. Puis t'es Ben fucking même, tapé. Tu même payes pour ton Internet, tu as une site, t'as quelque chose sur YouTube, même si tu n'as pas ouais. une site, fuck, tu peux faire des podcasts. Ben oui. Ben Maintenant, oui. c'est juste si toi, tu veux mettre de l'effort, c'est juste ça qui t'arrête. Puis même, t'es pas obligé d'avoir une console puis un micro de même, là. Il y a Même des pas. super bons micros USB, là. OK, moi, au début, quand j'avais commencé, ça fait 10 ans des podcasts, c'était une micro USB. C'était de la merde comparé à aujourd'hui, mais quand même, c'était quelque Ouais. chose, puis on faisait des podcasts. C'est vraiment à toi. Ouais. Ben, tu sais, j'arrête pas de répéter que t'as pas besoin de grand-chose pour faire du podcast, mais j'ai quand même mon objectif du studio, de mon studio de rêve. Euh, juste un studio qui coûterait fucking cher, mais juste parce que je tripe sur les caméras puis les micros, puis je trouve ça fucking nice, là. Écoute, ça c'est pas quelque chose de mauvais parce que même moi ici, l'argent que j'ai mis dans ce studio-là, fuck man, c'est quoi, 5, 10 fois plus que tout l'argent que j'avais mis avant pour toutes ces années de podcasting. Mais je vais dire, quand tu mets ton argent dans ça, c'est vraiment le confort que tu gagnes. C'est vraiment le confort. J'ai tout ici, les lumières, tout est automatique, tout est connecté. Ça coûte de l'argent, oui. J'ai pas besoin de ça. Je peux faire honnêtement avec un micro puis une webcam, je Ouais. peux faire le podcast. Ben oui. Mais ça ajoute quelque chose pour toi, puis ça vaut la peine. Mais ça, c'est plus tard. Ouais. Mais au début, quand je vois des gens qui me disent Ah, c'est trop compliqué ou ça coûte trop cher, c'est comme non, c'est pas vrai. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Je pense que c'est Marc Boilard qui a son podcast qui enregistre avec son téléphone. Puis ça marche, non? Ouais. Ben OK. oui. Alors, tu vois, c'est vraiment. Habituellement, c'est toujours toi qui es ton pire ennemi. Ouais. Ouais. C'est toi qui vas te trouver des raisons pour. Tu sais, quand je commençais à faire des vidéos, moi, je voulais telle caméra. J'étais comme, hey, je vais être bien meilleur quand je vais avoir telle caméra. Là, je suis comme, ouais, mais non, mais je vais faire plus de vidéos quand je vais avoir l'autre caméra. Ouais. Là, je l'achetais, là, j'étais comme, ouais, hey, je te jure, je vais faire plus de vidéos quand je vais avoir l'autre caméra. Puis c'est un cercle sans fin, là. On est fucking les humains, man. On est fucking bizarre. C'est quoi ton top 5 des podcasts, mettons, au Québec, toi? Mon quoi? Ton top 5 Pas- de tes podcasts préférés? Honnêtement, maintenant, c'est vraiment. Les derniers 2, 3 mois, c'est juste 3 podcasts que j'écoute dans tout Ah le ouais? monde. Ouais, parce que je suis fucking. Je fais toujours des podcasts, je suis occupé. Puis je regarde des films des fois pour sortir de ça le Ouais. soir. Parce qu'avant, j'ai consommé juste des podcasts. OK. Mais maintenant, avec la pandémie, puis je fais des podcasts à chaque jour, j'essaie d'éviter ça. Puis aussi, je ne veux pas faire la même chose que quelqu'un d'autre. Alors moi, maintenant, c'est vraiment des entrevues. Alors, sous-écoute, j'écoute beaucoup à cause que, comme je te dis, c'est une perspective que je ne connaissais pas avant. Ouais. Puis je trouve ça intéressant. Puis c'est des invités, des fois, que je connais à cause du bordel, puis tout ça, puis je peux rire avec. Je dis, ah ouais, je le connais, je la connais, tout ça. Joe Rogan encore, quand il y a quelque chose de quelqu'un d'intéressant, j'essaie. Mais jamais l'épisode en full, qui est drôle. Maintenant, j'ai plus le OK. temps. Parce qu'ils sont Ah fucking ouais? 3 heures, 4 heures. Ouais. C'est trop pour moi. OK. Alors, c'est vraiment ça que j'essaie de écouter un peu. Ah, c'est intéressant, c'est sur le UFO ou whatever. J'écoute un peu. Puis le troisième, fuck, si je trouve une troisième maintenant, c'est vraiment des entrevues que je trouve comme des fois Legion of Skanks, ils ont comme Ari Shafir dessus ou OK. des humoristes que j'aime. Mais même ça, c'est rare. C'est vraiment sous-écoute pour des gens que je connais d'ici. Puis Joe Rogan, s'il y a un invité qui est intéressant. Puis après ça, je fais des podcasts pendant fucking 8 heures cette journée. Ouais. 8 Ah, heures. je te comprends parfaitement de. En ce moment, je fais comme des vlogs à chaque jour, puis ouais, je suis fatigué. Ouais, ça te fatigue. Puis si je rentre trop dans ce monde-là, moi, j'ai peur de répéter ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Ouais. Ben, c'est surtout Ouais. ce qui est dur quand, mettons, tu travailles beaucoup.
normalement, mettons, un artiste va pas faire 12 heures d'or dans sa journée. Normalement, un artiste ne fait pas ça. Mais quand tu le fais, ben, tu peux pas, mettons, quelqu'un qui finit de travailler sa job de 9 à 5, quand il rentre chez lui, c'est fini, puis il va se coucher dans une couple d'heures. Mais mettons que toi, tu finis de travailler à 9 heures, ben, tu peux pas aller te coucher tout de suite, là. Exactement. Ça te prend ton Netflix, ça te prend une façon de De te faire le calmer. relax, le unwind. Moi, ça commence à être encore des films maintenant, ou de la musique, mais vraiment les films où sur Disney Plus, je commençais à regarder WandaVision euh, OK. pour voir qu'est-ce qui se passe avec Marvel et tout ça. J'aime ça. Puis, tu sais, c'est une heure, 2 heures le soir pour sortir des podcasts. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve? Que si tu es dans ton monde à toi, tu crées des choses nouvelles puis tu te rends pas compte. Par exemple, sur une des podcasts qu'on fait ici avec Poseidon puis tout ça, ça fait quelques semaines qu'on a fait une gag de Guido Grasso qui est avec lui. OK. Lui est parti, est allé au Mexique, il avait plein de problèmes. Il s'est fait foutu dehors du Mexique. Comme, ça arrive à personne. Hein? Habituellement, c'est les Mexicains que les Américains sortent dehors. Lui, il arrive au Mexique et il dit OK, tu retournes au Canada. C'est fucking drôle. Puis après, il devait payer pour une autre billet et il est retourné au Mexique. C'était toute une affaire. Puis on avait dit qu'il était mort. Alors, pour 1 ou 2 semaines, on disait à tout le monde qu'il est mort, whatever. Puis on a fait une petite gag avec Poseidon. Poseidon était comme Paul Bear de la lutte. Puis comme Guido Grasso est retourné de la mort, tu sais. Puis c'était juste une gag à rire. Tu sais, le monde savait que c'était pas une zombie. C'était juste pour qu'on rit ensemble. Puis après, je te dis, oh ouais, c'est un bon gag de podcast. Puis un de mes amis qui consomme beaucoup de podcasts, il m'a dit, ça, c'est pas une gag de podcast. Ça, c'est une gag de lutte que à cause que tu t'es pas rendu compte que ça se fait pas dans les podcasts parce que tu es dans ce monde-là à chaque jour, tu l'as fait. Mais c'est pas une chose normale pour des podcasts. Les podcasts, ils font pas ça. C'est habituellement un peu plus calme. Puis maintenant, j'ai dit, oh fuck, maintenant j'ai plus d'idées. J'ai dit, shit, je dois amener des gags de la lutte dans le podcast parce que c'est fucking drôle. Tu sais, c'est une surprise. Puis pourquoi pas? Mais, tu sais, quand tu parles d'idées Ouais. absurdes pour que tu amènes dans le monde du podcast, à un moment donné, tu sais, j'ai découvert Howard Stern Mhm. il y a quelques semaines. Puis là, j'avais eu l'idée, hey, je vais inviter un musicien qui commence, puis je vais payer une pute pour y faire signer ses premières paires de seins. Puis là, je raconte ça à une couple de personnes, puis tout le monde me dit, c'était drôle dans les années 90, là, mais Ouais. tu peux pas faire ça aujourd'hui. Là, j'étais comme, ah. Ouais, Pas- maintenant, c'est un différent monde. Si tu fais ça, ça va être. Ben oui, Qu'est-ce que- je vais être cancel. Ouais, tu vas te faire canceller. Ça dépend de tes qui puis la façon que tu fais parce que Ouais. Poseidon, il fait ses podcasts sur Patreon le samedi. Puis lui, maintenant, il amène toujours il commence à amener juste des escorts parce que lui, OK. il est vraiment dans ça. Ouais. Il adore le monde des escorts. Alors, il a dit shit, je vais les amener, faire des entrevues et tout ça. Puis pour lui, c'est normal. Le monde, quand il voit ça, il est comme ouais, c'est normal, c'est Poseidon, les escorts, ça va. Mais si Ouais. c'était moi, à chaque épisode, ils vont être comme hey, fuck, qu'est-ce que tu fais, man? Donc, continue avec tes podcasts. Pourquoi est-ce que tu changes? C'est le You, monde. Mike Ward. Ouais. Si je suis avec Mike, je peux amener n'importe qui. Ça marche. Parce que les deux, c'est vraiment c'est du bullying, c'est du n'importe quoi. Ouais. Mais si je suis toute seule, c'est comme c'est quoi ça? Ça, c'est des affaires de Poseidon. Pourquoi tu fais ça? Le monde n'aime pas vraiment les changements. S'ils sont Ouais. trop forts, Ouais, ça doit être graduel. C'est vrai. Ouais. Puis, j'ai écouté un podcast que tu étais invité, Couple ouvert, où ce que ouais. tu racontes un podcast que tu as enregistré avec. Je me rappelle plus de l'invité, mais c'est dans les premiers temps que tu as rencontré Julien Lacroix. Ah, ouais. Ben, j'ai parlé de ça sur le couple Ouais. ouvert, je ne me souviens pas. Ouais. C'était quand- Ouais, juste pour rire, quand il était sous, quand on était au bar. Ben, je pense que c'était en enregistrement de podcast ou. Puis, genre, il était venu demander une clope. Oh non, Puis... ça c'était au bar, ça c'était juste Ok, pour c'était rire, au bar? 2018, ouais. C'était, fuck, c'est quoi le nom du, puis je le savais, c'était juste en avant de Juste pour rire, fuck. Étoile, what the fuck c'est called? Anyway, sur Sainte-Catherine. Ouais. OK. Là-bas où on fait toutes les parties de après Juste pour rire. OK. Ouais. Puis ça, c'est la première fois que tu l'as rencontré? Première fois, moi je connaissais pas c'était qui. Première fois. C'était moi, Preach, Poseidon, Mike, il y avait plein d'autres humoristes. On était avec notre ami Nick Swartzen.
parce qu'il faisait le podcast To Drink Minimum avec nous sur au Juste pour rire, Just for Laughs en anglais. Puis lui est venu, il voulait fumer. Puis je pense que Nick avait une cigarette, Poseidon aussi, mais moi je fume pas. Puis Nick, ça venait pas de lui. Tu sais, je pense qu'il a pris de Poseidon ou whatever. Alors il demandait une cigarette, puis il n'avait pas. Alors il commençait de le traiter de tapette, puis en français, comme vraiment des choses vraiment vulgaires, à cause qu'il a su qu'on parlait en anglais. Il dit, OK, ils ne comprennent pas, ces gars-là. Tapette, tu sais, des choses sur sa mère, des choses comme ça. Alors moi, j'étais fucking... Who the fuck is this guy? Alors j'étais prêt à le battre. Puis Mike, il vient, il dit, non, don't worry, c'est mon ami. Il est sous, il devient comme ça. Puis moi, j'étais fucking enragé. Tu sais, puis Poseidon voulait parce qu'il y avait un petit balcon sur la terrasse. Puis Poseidon était comme, OK, je le prends, puis je le sors. Tu sais, il va tomber sur Sainte-Catherine. Puis Mike était comme, non, tu comprends pas, il est sous, il est pas comme ça. C'est un humoriste. Puis moi, j'étais fucking fâché. Je dis, c'est un fucking humoriste, lui. Il nous traite de tapette. Puis plus c'était vraiment sur Nick qui traitait de tapette et tout ça. Puis moi, c'est triste quand quelqu'un, il comprend pas la langue. Alors, t'es comme, you have a cigarette, tapette de merde, puis des choses comme ça. J'étais comme, shit, man, le gars, tu demandes pour quelque chose. Tu sais, puis tu commences à traiter des... Ça l'a fini comment? Il est-tu parti? Non, Mike l'a dit de partir d'ici parce que nous, on était fucking fâchés. Puis il était comme, non, honnêtement, like, va-t'en là-bas. Puis moi, j'étais fucking enragé. Comme ça m'a pris beaucoup de minutes pour me calmer. J'étais vraiment fâché. Puis c'était la première fois. Puis après, tu sais, des fois, tu le vois quelque part, whatever. Puis à cause de ce moment-là, moi, je ne l'aimais pas. Puis je disais ça publiquement. Quand le monde me disait, oh, lui, fuck this guy, comme je l'aime pas, c'est un fucking con. Puis à chaque fois que je le voyais, je m'intéressais pas à lui parce que j'ai vu son caractère, tu sais, alors je l'aimais pas. Puis après, quand tout ça est arrivé avec lui, je sais pas, il a violé quelqu'un ou whatever, il y avait des humoristes qui me textaient. Comme, oh shit, t'avais raison, whatever. Puis après, ça m'a fâché, moi, parce que j'avais pas raison. J'ai jamais dit qu'il a essayé de me violer. C'est ça. C'est stupide. Moi, j'aimais pas son attitude. Une chose, c'est différent que de l'autre. Ouais, c'est pas la même chose. C'est très différent. Puis de plus, moi, je connais même pas full son histoire. Alors même ça, peut-être c'est même pas vrai ou je sais pas toute l'histoire. Alors c'est ça que j'aimais pas au début. J'étais comme, OK, ouais, je l'aime pas, comme on va jamais devenir des amis parce que son attitude, c'est pas pour moi. C'était vraiment, vraiment un bitch. Mais après ça, juste à cause que j'aime pas quelqu'un, ça veut pas dire que je vais accepter tout ce que tout le monde dise de lui. Ouais. Tu vois? Mais est-ce qu'il a essayé, mettons, de venir s'excuser après? Non, jamais. Même mais pas? je sais même pas s'il se rappelait de... Parce que moi, la façon où je l'ai vu, même Poseidon, on avait discuté une fois au début, il était vraiment comme fucké. Okay. Alors, ça se peut qu'il se rappelle même pas. C'est possible. Mais pour moi, j'ai vu son attitude, comment il était, puis il était vraiment agressif, puis le monde disait il est toujours comme ça. Alors, pour moi, ça, c'est comme, OK, il est toujours comme ça, il n'est pas pour moi. Comme moi, c'était Thomas Levac qui m'avait dit dans le podcast que j'avais fait avec lui que c'était un bully contre, mettons, les plus jeunes humoristes qui étaient, mettons, en dessous de lui. OK, j'ai entendu ça. Je ne l'ai pas vu parce que je n'étais pas dans la scène française. Mais quand j'écoute des choses comme ça m'énerve aussi. Ça, c'est des choses que j'aime pas parce qu'on avait des gens comme ça ici, en anglais. Puis ça, je connaissais ça. Alors, je m'impliquais, je rentrais, tu sais. Comme, tu fais quoi? Tu te prends pour qui? Alors, je rentrais dans ça. Mais lui, je n'avais pas la chance de faire ça parce que je n'étais pas dans la scène. Alors, des choses comme ça m'énerve aussi. Parce que tu fais peur Si quelqu'un, OK, il y a un nouveau humoriste. On va dire que toi, maintenant, tu décides de commencer à faire des open mic. Si tu vas au bordel, tu vas voir comme Mélissa, tout le monde est fucking gentil. Tout le monde est gentil. Je l'ai fait 2 fois. Puis il était gentil avec toi, le monde? Ouais. Alors, si ils sont gentils avec toi, ça te fait heureux, ça te rend heureux. Même si ton set n'était pas bon, tu peux apprendre puis tu veux retourner. Ouais. Si tu as quelqu'un puis tu regardes, tu es comme « Oh fuck, lui, c'est bon, je veux devenir comme lui. » Puis c'est une merde avec toi, ta confiance va être fuckée, tu vas commencer à penser trop, tu vas pas être confortable, peut-être tu vas pas retourner. Alors, si tu mets la place puis tu la rends pas vraiment comme fun pour quelqu'un de nouveau, c'est pas bon pour l'humour après ça, tu sais, pour les nouveaux stand-up. Alors, c'est pas bon d'être comme ça avec les gens nouveaux dans la scène. Tu dois être fucking cool avec eux, même s'ils sont pas bons, on va dire, comme des humoristes, mais ils vont apprendre, tu sais. Ouais. Tout le monde est de la merde au début. C'était... attends, là, je tousse depuis tantôt, man. C'est le COVID. Non, c'est juste que je fume comme un cave puis je suis asthmatique, là. Mais fuck, à toi, Léo. c'est aussi...
C'est-tu dans le couple ouvert que tu as raconté la première fois, je vais pas dire le nom de la personne, mais t'es rentré dans l'âge puis t'as fait Hey, toi, c'est toi qui envoie des Ah dick ouais, pics? mais c'était pas. C'est toi qui envoie. Je connaissais juste par nom parce que quelqu'un m'avait parlé de la liste. Alors, quand elle m'a dit c'est moi, j'ai juste demandé des questions parce qu'il avait l'air OK. cool. Puis, comme j'ai dit sur le podcast, si t'étais un gars fucking. Il était gentil avec nous, il m'expliquait tout ça. C'est pour ça que je te dis, j'aime pas juste à cause que quelqu'un me dise oh, quelqu'un est sur la liste ou quelqu'un a fait ça. Si j'ai pas des preuves ou je peux pas juste sauter sur ça. C'est la même Ouais. chose avec Julien Lacroix, comme, OK, il était une bitch, il était sourd, whatever. Ça ne veut pas dire qu'à cause que quelqu'un me dise quelque chose, moi, je dois l'accepter. Parce Ouais. qu'on connaît des gens sur la liste qui ne devraient pas être sur la liste. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, je connais un humoriste anglais puis je connais la raison pour laquelle il est sur la liste. OK. Parce une joke qu'il avait fait sur stage. Puis la personne pensait que c'était à propos d'elle. Elle ne savait pas que c'est une joke qu'il OK. faisait, ça fait 1 an avant qu'il la rencontre OK. sur le backstage. Mais elle a quand même mis sur la liste comme de l'harcèlement ou whatever. Alors, c'est pour ça que je te dis, je peux pas accepter ça, mais je regarde ça, puis je pense comme, oh fuck, tu sais, il y a des fois que tu vois un nom ou une histoire, puis tu es comme, oh shit, ok, ça, ouais, ça, je le vois. Ça, Ouais. c'est possible. Ouais. Mais il y a d'autres gens que, tu sais, c'est juste à cause des ennemis ou whatever. Puis moi, j'aime pas ça. Comme je te dis, les gens que j'aime pas, le monde le sait. Je vais pas commencer des rumeurs à propos d'eux. Ouais. Moi, Ben, je trouve ça stupide. c'est un peu pour ça que j'ai commencé à faire mon podcast, tu sais. Je voulais juste. Tu sais, des fois, tu vois du monde dans des podcasts ou à TV, hey, ils sont nice, mais finalement, ils sont pas si nice que ça. Fait Ouais. que je voulais juste essayer de connaître plus les personnes que je côtoie, que je connaissais via le web, là. Tu sais, mettons, les deux personnes que je triple le plus, que j'ai rencontrées, mettons, dans le milieu artistique puis du podcast, c'est Yann puis Michel. OK, puis les deux sont fucking nice. Ouais, les deux sont fucking nice. Mais écoute, Avec moi, en tout cas. Michel n'est pas comme. Il est pas connu comme un gars qui n'est pas nice. J'ai même pas entendu de rumeurs sur lui. Lui, il est fucking toujours nice. Ah ouais. Et Yann, c'est drôle parce qu'il fait son fucking tough guy sur l'Internet, son troll, mais c'est un des gars les plus gentils, les Ben plus oui. quand tu rencontres. Ben oui. Mais c'est toujours comme ça. Même Mike. Mike avait comme le monde avait une perception, si tu connais pas, oh, tu sais, il est un bully ou whatever. Mike, c'est un des gars les plus fucking gentils que tu vas connaître. Habituellement, c'est comme ça. C'est drôle comment tu vois quelqu'un, ils font des jokes vraiment hardcore ou tu sais, Ouais. puis tu le rencontres, tu es comme, ah fuck, c'est drôle que ça vient de lui. Comme c'est vraiment quelqu'un de calme. C'est bizarre comment ça marche. Ouais. Mais c'est surtout que, tu sais, Yann, je l'ai connu, mais mettons, on se parlait un petit peu sur Instagram, on parlait à gauche, à droite, puis à un moment donné, il a commencé à me mettre à me promouvoir, genre, puis c'est un peu le premier qui a parlé de moi, mettons. Fait que, puis il a tout le temps été gentil avec moi, puis Michel, tu sais, il est venu, je l'ai invité à mon podcast, j'avais pas un podcast d'enregistrer, puis il est venu, puis il m'a donné plein de conseils sur comment booker, mettons, un invité. Puis Ouais. même off-cam, je pense qu'on s'est parlé genre pendant 1 heure, puis il me racontait des affaires, là, c'était... Michel a fait ça pour moi aussi, comme je l'appelais pour lui demander. C'est pas mon gérant, mais quand même, il répondait toutes les questions, même pour des salles. C'est quand je veux louer une salle pour faire ça en français au Québec, il me donnait une liste. Comme, Ouais. il gagne rien, mais c'est Mais juste, il est comme, oh fuck, je peux l'aider. Je sais. Je Ouais, connais, ben, je vais répondre à ses questions, je vais prendre son appel. c'est Il arrivé y a une des couple gens de comme fois ça. que j'ai écrit Hey Michel, je peux t'appeler? J'aurais 2, 3 questions. Ouais, appelle-moi. Ouais. Puis je l'appelle, puis tu sais, je sens pas qu'il essaie, mettons, de me bullshiter ou quelque chose. Là. Non. Il Il n'y me a dit pas de les raison de vrais. faire Là. ça. Ouais, Michel est déjà, il a sa carrière, il est fucking, tu sais, il a sa job, il fait tout ce qu'il fait, il est content. Il va pas fucker quelqu'un pour une raison. Alors, quand lui, il trouve le temps pour te répondre et tout ça, c'est juste à cause il veut aider. Il y a des Ouais. gens comme ça, j'en ai rencontré beaucoup à cause de Mike. Tu sais, il y a beaucoup de bonnes personnes. La majorité, je dois dire, sont des bonnes personnes. C'est vraiment rare que j'ai trouvé quelqu'un comme que j'aimais pas. C'est que c'était pas des bonnes personnes. à part Julien Lacroix. Ouais, mais comme je te dis, lui, c'est à cause de cette Ouais. raison-là. Ça n'a rien à Ouais. faire avec les choses sexuelles. Ouais, ouais, ben c'est... Rien de ça. Puis, mettons, c'est qui tes deux personnes que t'aimes le plus
dans le milieu du podcast, de l'humour. De quelle manière? Comme Mettons comme que j'aime voir, aime comme ami. que Comme... tu t'entends mieux avec. Ah ben, c'est Mike, sur la liste des top 5, Mike, c'est les premières 4, c'est sûr. OK. Moi, puis lui, c'est quelque chose de différent. Un podcast, puis dans l'humour, comme on s'entend très bien. Je parle avec beaucoup d'humoristes, puis avec beaucoup de podcasters. Même en français, je peux dire, même avec Gère aussi, je l'aime fucking bien, puis on a un bon chimie entre nous. Jean-Thomas, j'aime beaucoup, mais maintenant il est busy sur fucking Big Brother. Mais Jean-Thomas, c'est un fucking bon gars, too. Honnêtement, il y en a plein. Comme je dis, il y en a plus de bons que de mauvais. Il y a beaucoup de. Christine Morancy est fucking. Je peux faire fucking 5 podcasts par semaine avec elle. Si elle peut me faire rire. Puis ses réactions quand elle rit à des choses, c'est fucking. Ça me fait rire. Le Frenchcast qu'elle avait fait avec toi, puis Poseidon, c'était juste. C'était quasiment un podcast sur. Sur bullying, Poseidon. Ouais, c'est ça. C'était tellement drôle, là. Oh my God. Puis Jacob Ospian, puis Émile Coury, eux, ils ont un podcast aussi. Ah, c'est tellement bon. Tu le connais déjà? Sans commentaire. Sans commentaire, c'est eux. Ouais. Les deux, j'ai un bon vibe avec eux. J'aime l'humour de, especially Émile, parce que c'est Émile, par exemple, quand je fais la tournée, en anglais puis en français, c'est Émile qui vient avec moi. OK. Émile fait la première partie, le hosting, tout ça, c'est Émile. Okay. Alors, j'ai plein de confiance en lui. Il est fucking drôle, puis il adore l'humour, puis le podcasting, puis il est toujours prêt à apprendre. Ouais. Comme au début, quand j'avais des choses que moi, je connaissais, puis lui, il ne connaissait pas, il me demandait sur le podcasting, tout ça. Puis quand on commençait à faire la tournée, les deux, on ne savait rien de ça. Alors moi, je demandais des questions à Michel. J'apprenais. Je donnais cette information à Émile. Lui, il était comme, OK, maintenant, je dois apprendre aussi. Alors, Émile, il bookait les salles, il commençait à apprendre tout ça parce qu'il voulait faire ça. On s'entend bien en humour puis en business. Ouais. Puis, il y a une autre podcast, c'est en anglais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît maintenant. Il vient de Montréal, mais c'est nouveau. Le JoFo Podcast, G-O-F-O. Moi puis Mike, on les aime beaucoup. C'est en anglais, c'est nouveau, mais ils ont vraiment un style... comme nous, on avait, tu sais, comme le 90s, le Howard Stern, tout ça, comme de dire n'importe quoi juste pour fucker avec les gens puis tout ça. Puis ils sont à la salle, je pense. Puis c'est ça, c'est la salle. C'est exactement, ils sont là. Puis il y a des podcasts comme ça que on s'entend bien, puis... Tu as parlé de Jean-Thomas à Big Brother. Tu regardes-tu Big Brother? Non. J'évite tout ça. Ça, c'est des affaires de Jean-Thomas. Il aime Survivor, les choses. Moi, je déteste ça. Je veux juste savoir qu'il a gagné. C'est juste ça. S'il ne gagne pas, je vais être fucking fâché. Tu vas envoyer Poseidon péter les jambes du gagnant. Je vais envoyer mon Big Brother. Ça va non. C'est Jean-Thomas ou rien. Mais ce qui me fait rire avec... Big Brother, c'est que, mettons, dans la maison, ils ont plusieurs setups de podcasts. Fait qu'ils font un podcast sur Big Brother. OK, ça, je savais pas. Ouais, mais c'est pas un podcast. Eux, ils appellent ça un balado. Mais... OK. Ouais. Tu sais, c'est un genre de podcast-là. Là. Fait que... By the way, explique ça pour moi. Parce que du monde, ils me disent « Hey, j'aime ça ton balado. » Et je suis comme « Quoi? » C'est quoi ça? Ils disent ton show, tu sais, le Frenchcast. Puis je suis comme, le fucking podcast? T'aimes ça le podcast? Pourquoi est-ce que tu l'appelles un balado? C'est quoi un fucking balado? Puis personne veut m'expliquer. Ils disent c'est un podcast en français. Je dis non, un podcast en français, c'est un podcast. Ben, mettons, balado, c'est le mot radio-canadien. Là. Ben non, c'est pas le mot. Si un Québécois utilise le terme balado pour décrire ton podcast, peut dire les jambes, là, c'est quoi? C'est du. C'est des affaires communistes? C'est quoi ça? À ce que j'ai compris, balado, c'est, mettons, la traduction vraiment en français du mot du podcast. Puis... Je vais flipper cette fucking table. Non, ce n'est pas. Parce que podcast, c'est même pas un vrai mot, c'est un mot créé pour les podcasts. Ouais. Puis je sais que, mettons, quand tu fais un podcast, mettons, à Radio-Can ou le podcast de Big Brother, mettons, t'as pas le droit d'utiliser le mot podcast. OK, alors tu sais qu'est-ce que je vais dire maintenant, juste parce que j'aime ça, le beef aussi. Fuck Radio-Canada, man.
Tu t'arranges pour aller dans un de leurs balados, tu fais Hey, je suis bien content d'être à votre podcast. Ouais. Votre podcast est super cool. C'est vraiment cool, votre On appelle podcast. ça une balado. Oh, à cause que c'est de la merde? C'est pour ça? Ouais. Tu t'arranges pour créer du beef dans le Non, monde mais honnêtement, j'aime pas le CBC, j'aime pas Radio-Canada. Je sais pas si au Québec, ici, Radio-Canada, c'est un peu différent que CBC, mais le CBC, c'est de la merde. C'est de la propagande. Je déteste ça. Je sais pas, je check tellement pas toute radio. Tu sais, j'écoute Big Brother, puis j'écoute À cause de Jean-Thomas. Ouais, hey, mais c'est tellement un bon show, Big Brother. Là. Tu sais, Jean-Thomas Jobin, là-dedans, là, il est ultra, genre, c'est le plus intelligent. Je vais dire quelque chose, je connais un secret. Tu sais, Jean-Thomas a fucking préparé. Jean-Thomas, je regarde même pas de l'émission, mais je vais te dire, Jean-Thomas, c'est le Batman de cette émission. Jean-Thomas a fait des background checks sur tout le monde qui est avec lui. Sérieux? Sérieux? Il y a un plan pour tout le monde qui est devant lui. Comme Batman a fait avec le Justice League. Il y a un fichier avec toutes les façons de comment il peut humilier ou détruire quelqu'un devant lui. Tu vois, chez lui, les murs sont remplis de photos. Oui, il a planifié ça. Alors, pour moi, c'est drôle. Quand j'écoute des choses comme ça, c'est comme, il doit gagner. Pour moi, c'est... J'espère qu'il va gagner. Hey, mais c'est quand même, mettons, le prix final, c'est genre 100 000 plus 25 000 plus 50 000, dont 25 000 que tu donnes à une fondation. Ça, c'est plus cool. un char. Plus un char? Quelle sorte de char? Cadillac. Oh shit, comme des pimps de rue. Puis, je sais que les participants, ils sont payés genre 7 000 par semaine, mettons, pour participer. C'est quand même cool, mais c'est pas pour moi. Moi, j'aurais, man, dans une maison avec des étrangers pour fucking 8 semaines, je vais tuer quelqu'un après la première semaine. Moi, je l'ai raconté, je pense que c'était dans un live, mais si j'étais là, puis je me ferais sortir, je la jouerais à la Trump. Non, j'ai pas perdu. Non, fake news, je reste là. C'est ça que je vais faire. Si Jean-Thomas perd, moi, je vais dire que c'est tout fixé. Moi, je vais dire que c'est tous les fucking démocrates qui ont fait ça. C'est ça que je vais dire. C'est Bill Gates. C'est la 5G. Ouais. Make Big Brother great again. Je vais faire des fucking cascades. Mais imagine juste l'image du gars. Non, j'ai pas perdu. J'ai gagné. Je reste assis là. Oh, fuck, ça va être... Il faut que la sécurité me sorte parce que je sortirais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais c'est un fou. Non, mais honnêtement, je pense qu'il y a des fortes chances à gagner parce qu'il a vraiment planifié tout ça. OK. Oui, fait que même avant est-ce que tu sais, il a passé combien de temps à planifier ça? Je sais pas. Puis si je savais, je ne vais pas te dire parce que c'est ses affaires à lui, mais je sais qu'il a planifié tout ça. Mais lui, il est expert dans les reality shows. Ouais. Dans la télé-réalité, lui, il est expert. Alors, il voulait toujours aller à Survivor. Ça, je sais. Maintenant, il n'est pas sur Survivor. Mais il est arrivé à un fucking show de télé-réalité. Je te dis, il va faire tout ce qui est possible pour gagner. Oh, il va faire tout. Peut-être on va voir Jean-Thomas tuer quelqu'un sur l'écran. On ne sait pas. Mais moi, ce que j'aurais aimé voir à Big Brother, c'est, mettons, un gars qui fait de la coke, puis là, tu le vois courir dans les toilettes. Puis il y a des caméras dans les toilettes. C'est plate pour toi. Mais je pense que la production n'a pas le droit de montrer quelque chose qui pourrait, mettons, ruiner leur carrière. Ouais, hein? J'ai l'impression que c'est ça parce que, mettons, à ce qui paraît, il y a eu une grosse chicane où ce que la fille a eu des propos vraiment qui n'avaient pas de sens. Puis ils ont montré aucune image de ça. Ils en ont juste parlé, juste les participants ils en ont parlé entre eux, mais la production a montré aucune image de ça. Fait que je me demandais, genre, c'est sûr qu'il y a un truc de signé. Mais je pense qu'il doit faire ça parce que, comme je te dis, toutes ces semaines-là, avec des étrangers dans une fucking appartement, quelqu'un va tuer quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas un appartement, là. C'est un petit gros manoir, là. Mais quand même, imagine, tu veux te réveiller, tu veux être toute seule, manger ton fucking bol de céréales, et t'as une fucking con du cirque qui fait des choses à côté de toi. T'es comme, hey, écoute, man, calme-toi. Moi, je me demande c'est qui fait... Parce que je sais que si j'étais là, je ferais pas de ménage. Je pense qu'ils n'ont pas comme une maid service qui fait ça ou c'est eux qui doivent le faire? Ben, tu sais, des fois... Pas comme un hôtel?
Ben, des fois, j'ai vu des chicanes de personnes à cause. Hey, c'est sale quand je me lève le matin, là, ramassez-vous. Là, j'étais comme, arc. Ah, ça, je suis cool avec ça. Si c'est comme ça, OK, je vais faire comme je fais chez moi, je vais ramasser après moi. Ça, c'est cool. Mais si Ouais. quelqu'un il se ramasse pas après lui, fuck man. Il veut pas que moi je suis dans cette maison-là. Est-ce que t'es quelqu'un qui fait beaucoup de ménage, mettons, est-ce que. Oui. Ouais? Ouais. Moi, je suis dans les hôtels, je suis fucking désorganisé. Si je me trouve dans une chambre d'hôtel, c'est comme quelque chose, ma valise a explosé. Mais chez moi, c'est vraiment, j'aime l'ordre. OK. Ouais. OK. Puis, est-ce que t'as des enfants? Non. Est-ce que t'en veux? Pas maintenant. Une jour, oui. T'as quel âge? 34? 34. Ouais, 34. J'étais prêt à dire 33, mais je pense que c'est 34, ouais. OK. Nice. Ben, écoute, je sais que là, dans 5 minutes, t'as un podcast. Ouais, dans 4 minutes. Donc, OK. Merci de préciser ça. Donc, je vais te laisser. Puis, un gros merci d'être venu puis d'avoir participé. Puis, c'était vraiment nice. Puis, ceux qui sont à la maison, ben, à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Léo, je te souhaite tout le fucking succès. Merci. Bye bye. Merci. Ciao. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.